Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
la nuit attise-moi, et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, Dieu de grâce, de bonté, d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga. Je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, Dieu qui dit la chose s'accomplit. Ni véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, protection divine, sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son apprécié précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Qu'elle te change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Père éternel, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je célèbre ta grandeur. Merci pour ce nouveau matin. Merci de compter parmi les vivants. Santé divine, protection divine, sécurité divine. C'est toi qui nous la donnes, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu renouvelles encore en ce nouveau matin tes bénédictions. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de nous un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, arrête, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de notre Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, nous te disons merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle vous change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, on va poursuivre par la lecture de Genèse 1, du verset 26 au verset 27. Là, il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur toute la terre. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Qui es-tu? Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons nous centrer sur cette première partie pour que nous puissions comprendre qui nous sommes, faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs, nous étions de leur nombre. Nous étions comme eux, éloignés de Dieu, loin de la source, loin de notre destinée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis, mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de ceux qui sont loin de Dieu? Nous étions comme eux. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est question de manifester l'amour pour mon prochain. Mon prochain est loin du Père. Il est loin de la source. Il est loin de son Créateur. Conscience, c'est fait, bien mes frères et sœurs en Christ.
Il est grand temps pour nous de partager afin que le message touche mon peuple. Qu'ils comprennent qu'il est écrit dans la parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, dans son amour immense, comme mentionné dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À la croix de Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous le savons. Il est passé à la croix de Golgotha, il a dit tous, mais qu'en est-il d'eux? Ils ne savent même pas que Christ est mort pour eux. Bien, mes frères et sœurs, il est grand temps pour nous de recourir via les réseaux sociaux, partager afin de ramener plusieurs à la repentance et à la conversion comme mentionne la parole de Dieu. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement à la repentance et la conversion et je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? La nouvelle vie consistera, bien mes frères et sœurs, à la méditation de la parole de Dieu, la recherche personnelle de la parole de Dieu, développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, la troisième partie consistera aussi. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce jour, celui de Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur toute la terre. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Qui es-tu? Je suis faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme mentionné dans Genèse 26, 27. Il est grand temps de comprendre qui nous sommes. Nous devons nous poser cette question, qui suis-je? Qui es-tu, bien mes frères et sœurs en Christ? Je suis une créature admirable, une créature merveilleuse, une créature unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui suis-je? Bien mes frères et sœurs, nous sommes créés à son image. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien mes frères et sœurs, nous sommes créés à son image et Dieu nous aime. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions qui nous sommes. Il est très important et temps pour nous de comprendre qui nous sommes. On mentionne dans l'intitulé de ce jour, qui es-tu, bien mes frères et sœurs en Christ? Nous centrons sur un point très précis. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien mes frères et sœurs, montons dans les Écritures. Je voudrais que nous comprenions que le premier jour, Dieu a créé le ciel et son règne, la terre et son marche-pied. Par la suite, bien mes frères et sœurs, Dieu a créé le troisième jour, la verdure. Lorsque nous regardons les arbres, nous pouvons les admirer, les arbres produisent les fruits. Et à un certain moment, les fruits tombent, le vent souffle, les amène de part et d'autre. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons le cinquième jour, Dieu a créé des grands poissons et toutes sortes d'animaux. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu les a créés sur toutes les formes. Je voudrais que nous comprenions ceci. Tous les animaux ont été créés par Dieu. Et il est très important que nous puissions marquer cette différence. Vos chattes gardent ces chatons. Les chatons vont vers la chatte. C'est la chatte qui les grandit, qui les allaite afin qu'ils puissent aller en maturité. Il en est de même, bien mes frères et sœurs, pour les chiots. Les chiots restent toutes à côté de la chienne qui les nourrit, qui les allaite jusqu'à maturité. Bien mes frères et sœurs, également pour les chèvres. Les cabrits restent à côté de la chèvre. Les porceaux restent à côté du porc. Et lorsque nous regardons encore plus loin, les lionceaux à côté de la lionne. Il est question de comprendre que nous devons nous rapprocher de la source, nous rapprocher du Père, du Créateur. Celui qui nous a fait à sa image, à sa ressemblance. Il est grand temps. Les animaux restent à côté de l'espèce humaine qui les a mis au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ? Qui es-tu? L'objet de notre enseignement de ce jour, revenons à l'étude de notre jour. Qui es-tu? Le point qui sera notre attention ce jour, je suis une créature merveilleuse. Je suis faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans ce jour, qui es-tu? Et nous centrons sur ce point très précis, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Demain, je voudrais que nous comprenions ceci. Nous sommes faits et créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque nous regardons dans un miroir, c'est le reflet de notre personne. Le reflet de notre personne extérieure.
Alors, bien mes frères et sœurs, il faudrait que nous mentionnons que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, de comprendre que Dieu nous accorde une valeur intérieure qui est celle dont Dieu considère en chacun de nous. En ce sens, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures concernant la Bible, elle parle d'une image interne. L'image interne à la personne lorsque Dieu regardait Adam et Ève, il se voyait à l'intérieur d'eux-mêmes. Voyez-vous, Dieu se voyait à l'intérieur d'Adam et d'Ève. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, cela révèle et correspond à la partie de lui-même qu'il avait insufflé dans l'homme, son esprit, car Dieu est esprit. Alors nous avons reçu cela de Dieu. Il a fait de nous cette créature que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. C'est de comprendre que, bien mes frères et sœurs, notre cerveau humain est bien supérieur à celui de toute race animale. Il nous a créés pour commander le sixième jour. Nous devons commander toutes les choses que Dieu a créées du premier au cinquième jour. Nous sommes créés au sixième jour afin de commander tout ce que Dieu a créé. Voyez-vous, à son image, à sa ressemblance. Sur ce, pour commander tout ce que Dieu a créé, bien mes frères et sœurs, il nous faut de l'intelligence. Il nous faut, bien mes frères et sœurs en Christ, il met en nous la capacité d'aimer, la capacité de choisir, de recevoir. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, d'obéir, de développer les qualités morales, les qualités intellectuelles. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a mis en nous pour que nous puissions comprendre, entreprendre, que nous puissions, bien mes frères et sœurs, apprendre dans il m'a mis à nous afin que nous puissions être doués, et oui, bien mes frères et sœurs, de la parole de même nature que Dieu. Il nous donne cela, afin que nous puissions commander, coordonner, diriger tout ce qu'il a créé bien avant. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs, c'est très important que nous puissions cerner cela. Nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a créés pour que nous puissions commander tout ce qui existe avant nous. Les animaux qui ont été créés, c'est nous qui dirigeons cela. Bien parce que Dieu a mis en nous cette capacité de concevoir, de recevoir, cette capacité intellectuelle, qualité morale, cette capacité, bien mes frères et sœurs en Christ, d'entreprendre. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'amour qui en nous nous permettra bien évidemment de vivre dans ce monde que Dieu nous a créé, de vivre tout en sachant que nous avons notre propre, de vivre tout en sachant que nous avons mené à bien ce pourquoi Dieu nous a créés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est très important de comprendre que Dieu avait mis sa gloire dans et sur Adam et Ève. Elle les recouvrait comme un manteau. Adam et Ève avaient reçu la même nature de Dieu. Ils ont été créés éternels comme Dieu. La maladie, la mort n'existait pas pour eux. C'est ce qui existait de eux. Frères et sœurs en Christ. Je voudrais que nous comprenions cela. La nature que Dieu a mis en Adam et Ève. Dieu en eux qui leur donnait l'image et la ressemblance de Dieu. Cette nature de Dieu en eux leur donnait l'image de la oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, cette nature de Dieu en eux leur donnait l'image et la ressemblance de Dieu. Il est très important que nous puissions comprendre cela. Adam et Ève, bien mes frères et sœurs, trouvaient leur identité en celle de Dieu. Parce que Dieu les avait fait à son image et à sa ressemblance. Je voudrais que nous comprenions que l'homme est donc unique parmi les créatures que Dieu a faites. L'homme est une créature unique ayant à la fois un corps matériel et un corps spirituel, un corps immatériel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Corinthiens 2, 14, 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Bien-aimé, après lecture de 1 Corinthiens 2, 14, 16, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il est animal. L'homme que nous sommes créés, nous recevons les choses de l'esprit. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits corps, âme, esprit. Nous avons Dieu Père, Fils et Esprit. L'Esprit de Dieu connecte notre esprit. C'est ça que nous devons comprendre, mes frères et sœurs en Christ. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions très bien cela. Nous puissions cerner
la différence qui existe entre nous et l'être que nous sommes, l'être animal et animal. Il ne peut pas juger les choses d'esprit. Comme mentionné dans 1 Corinthiens, mentionné dans 1 Corinthiens 2, 14, 16. Mais l'homme spirituel en juge. Parce que l'homme spirituel aimé est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a un côté spirituel. Il a un côté spirituel qui se développe à partir du moment où l'homme spirituel se connecte à Dieu. Son côté spirituel grandit parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en l'homme. Il est écrit dans la parole, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. L'Esprit de Dieu prend total contrôle. L'Esprit de Dieu prend le contrôle pour nous mener à notre but. Pour nous conduire, bien mes frères et sœurs, parce que Dieu nous a créé pour une mission qui sont. Nous devons comprendre qui nous sommes. À partir du moment où nous n'avons pas la compréhension de qui nous sommes, il sera très difficile, bien mes frères et sœurs, de vivre près de Dieu. Il sera très difficile de vivre pour la mission qui nous avait été créée. Il sera très difficile de vivre notre mission sur terre. Comprenez-vous bien, mes frères et sœurs? Je voudrais que chacun de nous comprenions que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour un but. Il ne nous a pas créés en vain. Qui suis-je? Je suis une créature de Dieu, une créature admirable, une créature unique. Je suis unique, bien mes frères et sœurs en Christ. Tu es unique. Dieu a mis en moi des dons et des talents. Dieu m'a créé pour une mission. Alors, je dois pouvoir, bien mes frères et sœurs, me rapprocher de Dieu afin de vivre cette mission. Il est très important que nous puissions comprendre, bien mes frères et sœurs. Alors, je voudrais que nous comprenions cela, comme mentionné dans 1 Corinthiens 2, 14, 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit car Dieu, de l'esprit car elles sont une folie pour lui. L'animal ne peut pas les recevoir. L'homme, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel contraint juge tout parce qu'il a un côté spirituel. Parce que ce côté spirituel se développe à partir du moment où l'homme spirituel connecte, l'Esprit de Dieu connecte son esprit. L'Esprit de Dieu connecte l'esprit de l'homme spirituel, l'inspire, le conduit, le guide. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il développe tout ça. Et l'Esprit de Dieu, bien aimé, à partir du moment où il conduit l'homme spirituel, il est conduit par le Saint-Esprit, les dons s'installent. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, vous portez les fruits du Saint-Esprit, vous portez les dons du Saint-Esprit, vous manifestez ces dons. Et oui, bien, mes frères et sœurs, vous manifestez les dons du Saint. Vous êtes fait à son image, à sa ressemblance, vous allez les manifester. C'est ça qui diffère l'homme animal de l'homme spirituel, comme mentionné dans 1 Corinthiens 2, 14. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée. Papa, aimé. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici le moment pour nous de poursuivre avec les deux troisième partie de notre enseignement. Partie riche et importante qui complèteront ce premier pour notre vie. Sur ce, je vous prépare l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime.
Papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.